Alors, comment reconnaître un panneau de qualité? C'est très compliqué. Vous avez des spécifications techniques fournies par le fabricant. Le premier truc facile à voir, c'est l'étiquette qui est derrière. C'est en général spécifié. Si vous achetez vos panneaux sur Internet, c'est spécifié. SunPower, c'est quand même un mot auquel on se fie. Ce n'est pas la marque du fabricant du panneau, c'est la marque du fabricant de la cellule. Alors, il faut savoir qu'elles sont effectivement très intéressantes parce qu'elles ont des connectiques, en fait elles ont des connectiques multipliées et donc elles ont moins de pertes de performance dans le temps. Elles sont réputées aussi pour ça. Les panneaux qu'on met sur nos vélos n'ont absolument rien à voir avec les panneaux qu'on met sur les toits des maisons. C'est pas du tout la même construction, notamment c'est pas du tout la même masse parce que les panneaux qu'on met sur les maisons, ils sont faits pour rester 25 ans sur le toit d'une maison. Donc ils ont une couche en verre qui résiste au grêlon, etc. Donc la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est quel format? Quel format je vais choisir? Alors sur les premiers SunTrip en 2013, c'était essentiellement des panneaux de 4 cellules de large, 53-54 cm. Sachant que c'est vachement bien, c'est hyper étroit, vous passez partout, les chicanes dans les pistes cyclables, alors j'ai aucun souci. Malgré tout, si vous voulez la même surface solaire, il faut d'autant plus allonger votre remorque ou votre toiture. Quand vous achetez un panneau, vous avez des indications, si elles sont fiables, sur la fiche technique, une tension qui est indiquée en volts, un courant maximum indiqué en ampères, ce qui correspond P égale UI, vous multipliez ça par ça et ça vous donne le nombre de watts. Des indications, quand on dit puissance crête, ça veut dire, c'est pas la puissance que vous allez voir tous les jours s'afficher sur votre compteur, c'est la puissance maximale dans des conditions d'illumination. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on gagne quand on s'arrête et qu'on oriente bien le panneau, on le perd par l'augmentation de température. Oui, quand il fait très chaud. Quand il fait chaud. On peut charger une batterie. Vous avez bien conscience que la ressource solaire, elle est variable tout au long d'une journée. Sans parler des phénomènes d'ombre, d'une haie au bord de la route, etc. Il y a le simple fait météorologique. Votre quantité de ressources, elle varie tout au long de la journée. Et donc, on peut passer d'un très haut niveau à un très bas niveau. Pour autant, oui. Des fois, en quelques secondes. Oui, oui. Et la charge d'une batterie, au contraire, c'est un phénomène qui a besoin d'être assez régulier. Voilà. Ça, c'est la tension aux bornes d'une batterie. Quand elle est déchargée, vous êtes là. Très vite, vous atteignez une tension moyenne. Et là, on est en train de charger, ça ne se voit pas au niveau de votre voltmètre. Vous ne le voyez pas, mais vous êtes en train de charger. Votre wattmètre, il vous dit que ça charge, mais le nombre de volts de batterie est assez peu changeant. Donc, comment on passe d'un système avec beaucoup de variations à un système qui est plutôt régulier? Eh bien, on utilise ce qui s'appelle un régulateur de charge solaire. Là, je vous ai montré un modèle en particulier. C'est un appareil qui sait faire cette conversion. Donc, sur le marché, là, je vous mets des marques très précisément. Alors, ce que je vous dis là, c'est la catégorie de régulateur de charge solaire qui est dite boost. C'est-à-dire qu'ils partent d'un voltage qui est plus bas. On parlait de 18 volts pour arriver à la tension de votre batterie, mettons 36 ou 48 volts. Donc boost, c'est qu'il remonte la tension à la tension de votre batterie. Là, vous avez un modèle qui est un peu plus pratique parce que vous avez en entrée la tension de votre panneau. Donc par exemple, on aurait 18,6 volts et puis là, le nombre d'ampères qui est produit par le panneau. Et là, vous avez la tension et le courant de charge de votre batterie. Donc,